prendre aucun risque, évidemment. Tony Martin, meilleur temps à l'intermédiaire au kilomètre 8 avec 1 seconde d'avance sur Kwiatkowski et Kirienka. C'est extrêmement serré. Sylvain Chavanel à l'arrivée. Sylvain Chavanel pour son 17e Tour de France. Eh bien Sylvain Chavanel qui ne va pas inquiéter les meilleurs aujourd'hui. C'est vrai, avec l'âge on prend forcément moins de risques sous la pluie, Laurent, que ce soit dans les descentes ou même sur les contre-la-montre en ville. Oui, il y a la prise de risque et puis il y a également les sensations qui sont plus forcément aussi bonnes. Mais il met toujours du cœur à l'ouvrage, Sylvain. Au départ, Christopher Froome, le dernier donc a quitté la rampe de lancement puisque Pierre Latour s'était lancé il y a quelques instants. Tous les coureurs, les 198 coureurs se sont élancés et on peut d'ores et déjà l'annoncer, un abandon, celui d'Alejandro Valverde, qui était appelé à être l'un des acteurs majeurs de ce Tour de France, alors que Geraint Thomas, lui, peut rêver du maillot jaune maintenant, Laurent. Oui. Il est même derrière Romain Bardet, Alberto Contador sur ce chrono d'ouverture ici à Düsseldorf avec un chrono donc de 16 minutes et 58 secondes. Il est à 54 secondes de Geraint Thomas, c'est-à-dire 3 secondes derrière Romain Bardet aujourd'hui. On a compris que Contador n'avait pas non plus voulu prendre trop de risques, lui qui a souvent abandonné le Tour sur chute ces dernières années. Oui, puis vous savez, quand ça fait vite le tour de la caravane, Valverde qui se casse la figure, qui quitte le Tour, de suite ça vous refroidit, peut-être un peu plus sur les freins. Et le mot d'ordre, c'est surtout tombe pas, prends pas de risque. C'est pas aujourd'hui que se gagne le Tour. La preuve, Valverde, il rentre à la maison ce soir. Peut-être pas d'ailleurs, il va à l'hôpital sûrement ce soir. Donc oui, non, mais là, certainement que ça a joué sur le départ des derniers qui ont été beaucoup plus prudents qu'ils ne l'auraient été sans la chute de Valverde. L'arrivée de Nairo Quintana, le Colombien, 3 fois déjà sur le podium du Tour de France, Nairo Quintana, dans les temps d'Alberto Contador, à quelques secondes près, dans les temps également de Romain Bardet. Quintana qui concède 48 secondes, très exactement, au vainqueur du jour, Geraint Thomas. Enfin, je dis vainqueur du jour, on va quand même attendre l'arrivée de Christopher Froome et puis celle du champion de France, Pierre Latour, qui fait un bon contre-la-montre, Pierre Latour. Oui, il s'est bien battu, confirme en tout cas. Ah oui. Confirme sa grande forme et il fait honneur à ce maillot. Oui, qu'il est un excellent rouleur, il fait honneur bien sûr. Il fait honneur à ce maillot de champion de France, Pierre Latour. Il va être le meilleur français du jour, le meilleur français de ce contre-la-montre d'ouverture en terre allemande. Pierre Latour à l'arrivée avec un temps de 16 minutes et 29 secondes, soit un débours de 24-25 secondes par rapport à Geraint Thomas. On n'attend plus que Christopher Froome à l'arrivée. Christopher Froome, alors on a un doublé de la Sky. Est-ce qu'on va avoir un triplé de la Sky aujourd'hui à Düsseldorf? Il est pas loin, pour maintenant il ne peut pas passer. Non, il ne passera pas. Christopher Froome, il ne gagnera pas. Enfin non, on n'aura pas de triplé de toute façon puisqu'il y a Kung qui est venu s'intercaler entre Thomas et Kirienka. Mais les coureurs de la Sky sont présents aujourd'hui, Laurent. Oui, ça va faire 4 coureurs de la Sky dans les 10 premiers. Voilà, ça donne une idée de l'état de forme dans lequel arrivent ces coureurs dans cette équipe. Ils sont prêts pour le Tour. Ils sont prêts pour le Tour. Certains ont douté, la réponse est là. Avec les rouleurs, avec bien sûr Geraint Thomas, avec Vasil Kirienka. Et puis en montagne, on attendra bien sûr les garçons comme Mikel Nieve ou encore Sergio Henao. Christopher Froome à l'arrivée avec le 4e temps tout de même. Grosse perf de Christopher Froome. Parmi les favoris du Tour, c'est lui qui s'en est le mieux sorti et de loin. Oui, bien sûr. Parmi tous ceux qui sont partis à la fin... Il a déjà frappé fort, Christopher Froome. S'il ne remporte pas ce contre-la-montre, Geraint Thomas peut jubiler. Et s'il ne remporte pas ce chrono, il a quand même déjà repoussé assez loin ses adversaires directs. Victoire d'étape et premier maillot jaune pour le Gallois Geraint Thomas.